restaure, le Dieu qui répare, le Dieu qui restitue, le Dieu qui relève, le Dieu qui ressuscite. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Est-ce que tu peux pousser encore des cris de joie pour ce Dieu? Alléluia. Nous allons prier pour les messages. J'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es et tu parles à ton Dieu. Car il est écrit, dans l'air détresse, il n'a pas envoyé la nourriture. Dans l'air détresse, il n'a pas envoyé l'argent. Mais dans l'air détresse, il a envoyé sa parole. Et sa parole n'avait pas soigné, mais sa parole avait guéri. J'aimerais que tu pries de tout ton cœur que la parole qui sera prêchée ce matin puisse te guérir. Que cette parole qui sera prêchée ce matin puisse donner la vie là où la mort régnait. Que la parole qui sera prêchée ce matin puisse te changer ta détresse à l'allégresse. Est-ce que tu peux prier de tout ton cœur? Adonai, nous ne voulons pas écouter un homme, car les paroles de Taylor n'ont pas le pouvoir de nous sauver. Mais nous voulons écouter toi, le roi des rois. Nous voulons écouter toi, le tout-puissant. Nous voulons écouter toi, l'incomparable. Parle-nous, Père, ce matin. Je t'en supplie, mon roi. Parle-nous, Adonai. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'abandonne à toi, Père. Moi, remplis-moi. Revêtis-moi. Au nom de Jésus. Que je sois capable de parler à ton peuple. Au nom de Jésus. Que je sois réellement l'instrument que tu vas utiliser ce matin pour la bénédiction de ce peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que je peux voir ton cahier? Église, où est ta Bible? Aide-moi, demande à ton voisin, où est ta Bible? Est-ce que je peux voir ta Bible ce matin? Est-ce que je peux voir ton cahier? Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Il est difficile, voire même impossible, d'être considéré comme enfant de Dieu lorsque tu n'as pas la Bible. Alléluia. Écoutez ce que ma Bible me dit. Tout a été créé par la parole. Ce matin, peut-être tu cherches le mariage. Peut-être tu cherches le travail. J'aimerais te certifier. Le mariage a été créé par la parole. Le travail a été créé par la parole. Il est impossible de bénéficier des choses qui sont créées par la parole sans collaborer avec la parole. De la même manière, il est impossible de bénéficier des choses de Taylor sans collaborer avec Taylor. C'est aussi impossible de bénéficier des choses qui sont créées par la parole sans collaborer avec la parole. Aujourd'hui, nous allons bénéficier des choses qui sont créées par la parole, mais nous ne voulons pas collaborer avec la parole. Aide-moi à dire à ton voisin où est ta Bible. Comment tu peux avoir un cabello de $50 mais tu n'arrives pas à acheter une Bible de $10? Est-ce que ça c'est pas vraiment la sorcellerie ça? Aide-moi à dire à ton voisin comment la monter ma bière. Parce que l'un des signes qui montre réellement que c'est lui qui a donné sa vie à Jésus, c'est d'avoir la Bible. Je suis dans le livre de Philippiens chapitre 2, le verset 9. Donc je commence à partir du verset 8. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Il s'est humilié lui-même, se rendra obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Nous allons lire le deuxième passage. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2.
Nous allons lire le verset 21. La parole de Dieu me dit ceci. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je recommence pour une meilleure audition. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dernier passage biblique qui est fortement béni. Et ce matin, je voudrais que vous me suivez avec beaucoup d'attention et pour comprendre réellement ce que l'Éternel a préparé pour vous. L'Éternel m'a mis à cœur de partager avec vous. C'est très important. Et mon thème de ce matin est intitulé le pacte du nom de Jésus. Explique à ton voisin le pacte du nom de Jésus. Dis-le encore plus fort, le pacte du nom de Jésus. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus n'est pas comme le nom de Taylor. Le nom de Jésus, ma Bible me dit, c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Quelqu'un peut dire plus fort, Amen. Okay. Lorsque nous sommes en train de parler sur le pacte du nom de Jésus, et donc il y a des mots qui font l'objet de mon message. Et premièrement, nous avons le mot impact. Deuxièmement, c'est le nom de Jésus. Le mot impact veut dire quoi? Impact, c'est l'effet produit par quelque chose. Impact, c'est le résultat de quelque chose. L'impact, c'est l'influence produite par quelque chose. Donc, lorsqu'on parle sur l'impact, il s'agit d'un effet produit. Lorsqu'on parle sur l'impact, il s'agit des résultats. Lorsqu'on parle sur l'impact, il s'agit de l'influence. D'une manière générale, l'impact peut être dans deux dimensions. La première dimension de l'impact, ça peut être dans une dimension positive. La deuxième dimension de l'impact, ça peut être dans une dimension négative. Mais lorsqu'on parle sur le nom de Jésus, il ne produit pas d'éléments dans le Seigneur. Le nom de Jésus ne produit pas deuxième partie qui est dans la dimension négative. Mais le nom de Jésus, que je suis venu vous annoncer, il produit un impact qui est dans la dimension positive. C'est-à-dire que dans le Seigneur, lorsqu'on invoque le nom de Jésus, l'invocation du nom de Jésus ne passe jamais inaperçue. Lorsqu'on invoque le nom de Jésus, derrière ça, il y a toujours des retombées. Il y a toujours des retombées. Car le nom de Jésus, c'est la victoire dans les combats. Je n'ai pas l'enfant de Dieu ce matin. Toi qui es combattu, la victoire dans tes combats ne réside pas dans les noms de personne, mais la victoire dans tes combats réside dans les noms de Jésus. Je n'ai annoncé ma foi de Dieu. Le nom de Jésus est la guérison de ta maladie. Oh, je te parle ce matin. Peut-être que ta maladie est persistée. Ta maladie a pris beaucoup de temps. Sache-le très bien. La guérison de ta maladie ne réside pas dans le médicament. La guérison de ta maladie réside dans le nom de Jésus. Réside dans le nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu aies la foi. Nous allons invoquer par le nom de Kimbaru. Nous allons invoquer par le nom de Bouddha. Nous allons invoquer par le nom de Mahomet. Nous allons invoquer par le nom de Kipavita. Mais nous allons invoquer un nom. Et ce nom-là est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Je vais parler à quelqu'un. Tout de suite à l'humiliation. La solution à ton humiliation, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Si tu crois faire, tu peux voir. Amen. La deuxième partie de mon message, où t'es mon thème, c'est le mot Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un nom composé. Nous avons d'abord Jésus, et deuxièmement, nous avons Christ.
Jésus veut dire quoi? Jésus veut dire le sauver. Alléluia. Et Christ veut dire quoi? Christ veut dire roi. Donc lorsqu'on dit Jésus-Christ, ça veut dire un sauveur roi. Un sauveur roi. Donc lorsque nous sommes en train de parler sur l'impact du nom de Jésus, nous allons juste parler sur les effets qui sont produits par le nom du sauveur roi. Lorsque nous parlons sur l'impact du nom de Jésus, nous allons juste parler sur les influences qui sont produites par le nom du sauveur roi. Et par la grâce de Dieu, ce matin je vais partager avec vous 3 points. Le premier point que je vais partager avec vous, c'est l'impact du nom de Jésus dans le combat. Et le deuxième point que je vais partager avec vous, ça sera le principe à respecter pour vivre l'impact du nom de Jésus. Et le dernier point que je vais partager avec vous, c'est les vérités importantes concernant le nom de Jésus. Mais avant cela, il y a des choses que nous devons retenir par rapport à notre texte de base. Nous avons lu dans le livre de Philippiens. Le Philippiens chapitre 1, verset 9. Et lorsqu'on parle sur le livre de Philippiens, nous devons savoir que le livre de Philippiens, il fait partie de la catégorie des livres qu'on appelle épîtres. Et parce que dans le Nouveau Testament, est composé en moins de 4 parties. Il y a d'abord ce que nous appelons les évangiles. Et deuxièmement, il y a les actes des apôtres. Et troisièmement, il y a les épîtres. Et quatrièmement, il y a la révélation. Mais lorsque nous parlons maintenant sur le livre de Philippiens, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. L'apôtre Paul, il parlait à qui? Il s'adressait au peuple de Philippiens. Et le thème central de ce livre de Philippiens, c'était l'amour de Christ. C'était l'amour de Christ. L'apôtre Paul voulait montrer au peuple de Philippiens l'amour que Jésus avait envers nous. Et maintenant, quand est-ce que l'apôtre Paul écrivait ce livre? C'était pendant qu'il était en captivité. Parce que lorsqu'on parlait sur la Philippiens, c'est l'une des villes qui se trouvait dans la province de Macédoine à Rome. Donc, pendant qu'ils étaient en train d'écrire ces lettres, l'apôtre Paul était en prison. L'apôtre Paul était enfermé. Je bénis mon Dieu de il était en prison. Il était en prison. Mais il parlait de l'esprit. Il savait, moi, apôtre Paul, en depuis que je suis en prison, mais je sais une chose, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Je vois une parenthèse en te disant, même si pendant que je parle, tu vis dans la pauvreté, pendant que je suis en train de parler, tu vis dans l'humiliation, je vais te parler, ta situation actuelle, mais il n'y a pas le pouvoir de Jésus. Ta pauvreté là qui persiste, ne justifie pas les capacités de Jésus. Il est toujours le tout-puissant. Je vais te rassurer. Ton problème là n'est pas éternel. Je vais te rassurer. Ta maladie là n'est pas éternelle. Car la seule personne qui est éternelle, c'est Jésus que je voulais vous annoncer. C'est pourquoi je vais te dire, même si tu vis dans la pauvreté, même si tu vis dans l'humiliation, ne te désespère pas. Ne te désespère pas. Car la finalité de ta vie ne dépend pas de ce que tu veux aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux vivre dans l'humiliation. Tu peux vivre dans la pauvreté. Tu peux vivre dans l'échec. Ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. La finalité de ta vie dépend de ce qu'il a eu pour toi. Qu'est-ce qu'il a eu pour toi? Il a formé pour toi les projets de paix et non les projets de malheur. C'est un endroit de détresse. Parce qu'il était dans un endroit de paix. Mais cet homme, Pierre Paul, ils étaient toujours reconnaissants.
Il encourageait les autres. C'est juste pour vous dire, même lorsque rien ne va, lorsque tu as la possibilité, lorsque tu as l'occasion d'encourager les autres, fais-le de tout ton cœur. Peut-être rien ne va dans ta vie, que cela ne te pousse pas à abandonner Christ. Lorsque rien ne va dans ta santé, que cela te pousse plus à s'accrocher à ce Dieu. Car c'est lui la solution à tes problèmes. Car c'est lui la victoire à tes combats. Car c'est lui la guérison à ta maladie. J'ai envie de te dire, accroche-toi à Christ. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, accroche-toi à Christ. Accroche-toi à Christ. Le nom de Jésus. Voici ce que nous devons savoir. Lorsqu'on parle sur le nom de Jésus, c'est une arme à double facette. Parce que nous devons savoir ceci. Pendant que nous sommes sur la terre, le combat est permanent. Le combat est permanent. Et c'est pourquoi tu vas constater, même dans ta vie, si le combat, par exemple, c'est au niveau de ton travail, et après un moment, il y a encore un combat au niveau, par exemple, de ton couple. Après encore un moment, il y aura encore un combat bien aimé dans le Seigneur au niveau de la vie de tes enfants. C'est pour te dire, pendant que nous sommes sur la terre, le combat est permanent. Parce que la Bible nous dit ceci: votre adversaire, le diable, il rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherche à qui dévorer. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, nous devons savoir, le combat est permanent. Mais pendant que nous sommes ici à l'église, le diable est là. Là où tu pars pour travailler, le diable est là. Et la Bible nous dit, il rôde comme un lion rugissant, cherche à qui dévorer. Mais la face au combat qui est permanent, face au combat qui nous entoure, qu'est-ce que tu peux faire pour sortir victorieux? C'est l'utilisation du nom de Jésus. Le nom de Jésus, je disais, c'est une arme à double facette. Parce que dans les combats, d'une manière générale, il y a des armes qu'on utilise. Il y a d'abord les armes qu'on appelle des armes offensives. Et deuxièmement, il y a des armes qu'on appelle les armes défensives. Mais quelle est la différence qui existe entre les armes offensives et les armes défensives? Les armes offensives, ce sont des armes qui nous permettent d'attaquer l'ennemi. Et les armes défensives, ce sont des armes qui nous permettent de se défendre. Lorsque l'ennemi nous attaque, on utilise des armes défensives pour se défendre. Mais lorsqu'on parle sur le nom de Jésus, il est en même temps une arme offensive. Avec le nom de Jésus, tu peux attaquer les sorciers, tu peux attaquer les marabouts qui combattent ta santé. C'est pourquoi j'aimerais te parler. Toi qui es combattu, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Parce qu'en toi, tu as une arme. Cette arme n'est pas puissante, mais c'est une arme puissante. C'est une arme puissante. N'abandonne pas ta foi à cause des combats. Ne te décourage pas à cause des combats. Car l'Éternel, ton Dieu, a mis à ta disposition une arme. Une arme puissante. Une arme puissante. Écoutez ce que la Bible me dit. Petit enfant, vous êtes de Dieu, car c'est lui qui est en vous, est plus fort que celui qui est dans les mondes. Je suis venu parler à quelqu'un. Toi qui es combattu, ne te désespère pas. N'abandonne pas ta foi à cause des combats. N'abandonne pas ta foi à cause des combats, car l'Éternel, ton Dieu, a mis à ta disposition une arme à toutes les facettes. Que lorsque tu es combattu par des maris de nuit, par des femmes de nuit, lorsque tu es combattu par des démons, lève-toi la nuit, invoque le nom de Jésus, lorsque tu veux invoquer Seigneur, les démons seront fléchis, les démons
seront fléchis. Moi, je ne refuse jamais des combats. Je ne refuse jamais des combats. Je dis aux gens, complotez-vous contre moi. Réunissez-vous contre moi. Je sais une chose. Vous viendrez par une seule chemin. Et vous partirez par plusieurs. Je sais une chose. À moi, il y a quelqu'un. À moi, il y a quelqu'un. Le victorieux de Golgotha. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi tu plais? Pourquoi tu plais? Pourquoi tu es devenu désespéré? Ne te désespère pas. Ne te désespère pas. La victoire appartient. La Bible te rassure. Tu n'es pas victorieux. Toi, tu n'es pas victorieux. La Bible te dit, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Lorsque les combats se lèvent, tu dois combattre. Tu as fait un mauvais choix. Tu as fait un mauvais choix. Tu as fait un mauvais choix. Tu es venu combattre. C'est lui qu'on est combattant. Tu es venu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Je suis venu pour te dire, le combat doit arriver dans ta vie. Car le combat c'est une cible pour te montrer le pouvoir. Pourquoi l'Éternel permet que le combat t'arrive? C'est toi qui ne comprenais pas. L'Éternel permet que le combat t'arrive pour te montrer le pouvoir qui est en toi. Quand que tu as le pouvoir, s'il n'y a pas de combat, le combat doit arriver pour te montrer le pouvoir qui est en toi. Les combats qui t'arrivent, c'est une occasion, non. Un combat dans ta vie. Lorsque les combats arrivent, sachez-le très bien, c'est une occasion, non, pour te montrer le pouvoir qui est en toi. Qui est en toi. Le pouvoir qui est en toi, c'est Jésus, Fils de Nazareth. Acclamons pour ce Jésus. Le nom de Jésus, c'est une arme à double facette. Une arme offensive. Il te permet d'attaquer les sorciers qui vous combattent. Il te permet d'attaquer les maris de nuit. Il te permet d'attaquer les sorciers de ta famille. Il te permet d'attaquer les sorciers de ton quartier. C'est aussi en même temps. C'est aussi en même temps une arme défensive. C'est-à-dire lorsque les gens te combattent avec le nom de Jésus, tu peux te défendre facilement. Église, écoutez-moi. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu vivent dans la détresse à cause des combats. Vivent dans la détresse à cause des problèmes. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, ils souffrent même des tensions à cause des combats. Parce que les combats persistent. L'Éternel m'a envoyé pour vous dire, ne te découragez jamais à cause des combats. Ne sois pas dans la détresse à cause des combats. Mais lorsque les combats t'arrivent, sache-les très bien. Sache-les très bien. L'Éternel savait que aussi longtemps nous serons sur la terre, le combat sera permanent. C'est pourquoi il a mis à notre disposition le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer? Le premier point de mon message, j'avais dit c'est l'impact du nom de Jésus dans le combat. Le premier impact du nom de Jésus dans le combat, c'est la soumission de nos adversaires. Est-ce que tu peux dire avec moi la soumission de nos adversaires? C'est ça le premier impact du nom de Jésus dans le combat. Parce que dans le livre de Philippiens, ma Bible me dit ceci: au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Tu dois savoir, peuple de Dieu, quelle que soit la taille de ton adversaire, quelle que soit la puissance de ton adversaire, au nom de Jésus, il ne s'oppose pas. Il ne peut pas s'opposer. Il peut s'opposer devant le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus. Je dirais que tu aies cette information et cela va t'aider de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Si tu ne me dis pas Amen, David me dira Amen. David me dira Amen. Parce que ma Bible me dit, ce jour-là, dans le champ de bataille, il y avait Abinadab, puis il y avait Shama. Lorsqu'ils regardaient Goliath, ils étaient désespérés. Lorsqu'ils regardaient Goliath, ils étaient découragés. Mais lorsque David était là, David savait une chose. David savait une chose.
celui qui est à moi, il est plus fort que Goliath. Il est plus fort que Goliath. Peut-être dans ta famille, vous avez toujours peur des sorciers là. Dans ton quartier, vous avez toujours peur des sorciers là. Tu te dis, lui, il est sorcier depuis sa naissance. Depuis sa naissance. Je vais te parler. La capacité de Dieu en toi. Il n'a pas attendu que tu sois né. C'était depuis l'informité. Celui il est puissant depuis sa naissance. Toi tu es fort depuis l'informité. Tu étais encore informe. Tu étais encore vide de ta capacité. Le problème c'est quoi? Beaucoup de chrétiens sont des ignorants. Lorsque tu ne sais pas ce que tu es, n'importe qui peut dominer sur toi. Alléluia. Donne-moi un amen pour te changer. Le problème avec nous c'est quoi? Nous ne savons pas ce que nous sommes. Tu n'es pas n'importe qui. À cause de Jésus que tu as accepté, tu n'es pas n'importe qui. Tu peux amener en existence des choses qui n'existent pas. Tu peux donner la vie, l'ol et la mort. Est-ce que tu crois à ces choses? Tu vas croire à ces choses pour que cela arrive. Pour que cela arrive. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un ordinaire. Tu es extraordinaire. Tu n'es pas naturel. Tu es surnaturel. Tu n'es pas un voyageur. Un voyageur héros. À cause de Jésus qui est à toi. Ce jour-là dans les champs de bataille. Lorsque Abinadam il regardait Goliath. Lorsque Shama il regardait Goliath. Il disait c'est un puissant. Il disait c'est un guerrier. Je vais te parler ce matin. Ne regarde jamais la grandeur de ton problème sans tenir compte de la grandeur de ton Dieu. Aussi longtemps. Aussi longtemps. Tu regarderas la grandeur de ton problème sans tenir compte de la grandeur de ton Dieu. Le problème là va persister. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Le problème avec nous c'est quoi? Lorsque le problème se présente devant toi, tu regardes seulement la grandeur de ton problème. Ah, ce problème est grand. Ce problème est dangereux. Mais tu oublies la grandeur de ton Dieu. Tu oublies la grandeur de ton Dieu. Je vais te parler. Ton Dieu est plus grand que les maris de Dieu. Ton Dieu est plus grand que les célibats. Ton Dieu est plus grand que la pauvreté. Ne regarde jamais. La grandeur de ton problème. Sans tenir compte de la grandeur de ton Dieu. J'aime cet homme qui dit, qui es-tu? Grande montagne. Devant Zorobabel. Tu seras plané. Tu seras plané. Reconnais la grandeur de ton problème. Mais en tenant compte de la grandeur de ton Dieu. Par là tu comprendras. Ton problème est grand. Mais ton Dieu est plus grand. Par là tu comprendras. Tes ennemis sont puissants. Mais ton Dieu est tout puissant. Dis-moi maintenant. Lorsqu'un puissant et le tout puissant va gagner. On est la poêle. Pourquoi tu plais? Pourquoi tu plais? Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu puissant. Je suis venu parler à un chrétien. Tu n'es pas n'importe qui. À cause de ce Jésus. À cause de ce Jésus. C'est tes larmes. C'est tes larmes. Lève-toi. Lève-toi. Dis en toi. Je vais affronter ce problème. Je vais affronter ces problèmes. Et lorsque tu oseras, la victoire sera ton partage. Le nom de Jésus a comme impact la victoire dans les combats, la soumission de tes adversaires. Au nom de Jésus, tes adversaires, il ne va pas s'opposer. C'est pourquoi vous allez voir ces jours-là dans les champs de bataille. David dit à Goliath, tu viens devant moi avec des javelots. Tu viens devant moi avec des instruments de guerre. Moi David, je t'approche, je te fronte, au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Tu vas regarder dans le combat. Ma Bible me dit, David a utilisé la pierre.
La pierre. Qui est la pierre angulaire? Qui est la pierre angulaire? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc pour terrasser Goliath, David n'a pas utilisé n'importe quoi. Pour terrasser Goliath, il a utilisé Jésus. Je m'arrête de parler. Le Goliath est là, qui s'oppose à ton avancement. Le Goliath est là, qui s'oppose à ton mariage. Le Goliath est là, qui s'oppose à ta santé. C'est la terrasse. Je ne parlerai pas de demain. Je parle de maintenant. Je parle de maintenant. Tu dois croire à ces choses. Lorsque tu crois, cela t'arrive. Cela t'arrive. Cela t'arrive. Je prie maintenant que les Goliaths qui sont posés dans ta vie, qui sont posés dans ta santé, qui sont posés dans ton mariage, qu'ils se fléchissent, qu'ils se fléchissent, qu'ils se fléchissent, qu'ils se fléchissent, qu'ils se fléchissent. Entendez Jésus, entendez Jésus, entendez Jésus. Devant le nom de Jésus, l'ennemi ne s'oppose pas. Devant le nom de Jésus, l'ennemi se soumet. Il se soumet. Il se soumet. Je ne sais pas qui te combat. Je ne sais pas qui combat tes enfants. Je ne sais pas qui combat ta maternité. Je ne sais pas. Tu es étudié. Tu es étudié. Il n'y a pas de travail. Tu es belle. Il n'y a pas de mariage. Tu travailles. Il n'y a pas de promotion. Je ne sais pas ce matin. Tu fais beaucoup d'efforts. Il n'y a pas d'avancement. Tu as fait beaucoup de temps dans les mariages. Il n'y a pas d'enfants. Qui te combat? Qui te combat? Qui te combat? Une bonne nouvelle pour toi. Au nom de Jésus, tout se soumet. Tout se soumet. Les démons là qui combattent ton travail, ils se soumettent. Ils se soumettent. Ils se soumettent. Les sorciers là, les marabouts là, les magiciens là, qui combattent ton travail. Au nom de Jésus, ils ne s'opposent pas. Ils ne s'opposent pas. Ils se soumettent. Car le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. De tout nom. De tout nom. Je déclare dans ta vie que les géants se soumettent. Que les géants se soumettent. Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer pour ce nom? Retenez-les très bien aimés dans le Seigneur. Le nom de Jésus encore une passe. La soumission de tes adversaires. La soumission de tes adversaires. Veux-tu vivre tes ennemis? Se soumettre devant toi. Utilise le nom de Jésus. Ton problème c'est quoi? Lorsque tu es combattu, tu invoques. Tu appelles ton oncle qui est aux États-Unis. J'aimerais te parler. J'aimerais te parler. Les démons ne se soumettent pas au nom des Parisiens. C'est ça le problème. Lorsque tu as les problèmes, ton premier réflexe c'est quoi? Tu prends ton téléphone. Tu appelles ton oncle. Tu appelles ta tante. L'Éternel m'a envoyé pour te dire, lorsque tu es combattu, invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Deuxième impact du nom de Jésus. Dans les combats, c'est quoi? C'est la domination sur les ennemis. La domination sur les ennemis. Donc, dans les combats, lorsque tu invoques le nom de Jésus, tu auras comme impact la soumission. Donc, tes ennemis, il va te soumettre. Il va se soumettre devant toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Deuxième impact de menace, c'est quoi? C'est la domination sur tes ennemis. Pendant que je suis en train de parler, toi tu es dominé. Pendant que je suis en train de parler, toi tu es gouverné. Oh, ça c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois dominé, mais la volonté de Dieu est que toi tu sois un dominé. Ça veut dire que tu sois la personne qui va commencer à dominer. Mais regarde aujourd'hui, le mari de lui domine sur toi. Regarde aujourd'hui, la pauvreté domine sur toi. Je suis dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 19. Écoutez ce que ma Bible me dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur
rien ne pourra vous nuire. C'est Jésus qui est en train de parler. Il parle à ses disciples. C'était par rapport au rapport qui était donné par ses disciples. Les disciples de Jésus, ils ont dit à Jésus, Maître, même les démons se sont soumis devant nous. Attends-nous. Et c'est par là que Jésus maintenant le dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Marcher veut dire quoi? Marcher sur veut dire dominer sur. Si on dit le pasteur Taylor, il marche sur le pasteur Virgile. Cela veut dire le pasteur Taylor, il domine sur le pasteur Virgile. Marcher veut dire quoi? Marcher veut dire, il veut dire avoir l'autorité sur. Marcher veut dire avoir la supériorité sur. Marcher sur veut dire régner sur. Donc lorsque la Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Par là, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vous ai donné la supériorité sur le serpent. Je vous ai donné la domination sur les serpents. Je vous ai donné l'autorité sur les serpents. Lorsqu'on parle sur les serpents, c'est l'image du diable. Lorsqu'on parle sur les scorpions, c'est l'image des acolytes du diable. Et j'aime ma Bible. Ma Bible me dit, vous avez le pouvoir de dominer sur eux. Écoutez-moi très bien. Les ennemis là qui s'élèvent devant toi, pour dominer sur tes ennemis, tu dois utiliser le nom de Jésus. Le nom de Jésus te donne la domination. Le nom de Jésus te donne la domination. Je ne sais pas ce matin, peut-être que tu n'arrives pas à dormir parce que le mari de lui, il domine sur toi. Il domine sur toi. Tu n'arrives pas à avancer parce que les démons dominent ton travail. Tu n'es pas en bonne santé parce que les démons dominent ta santé. Mais la Bible me dit, il nous a donné le pouvoir de marcher ce matin. Je suis venu pour te dire, c'est fini. C'est fini. La période où tu étais dominé, il y a une nouvelle saison. Je suis venu inaugurer une nouvelle saison dans ta vie. Une saison pendant laquelle on ne va plus dominer sur toi. On ne va plus dominer sur toi. La maladie, la pauvreté, l'humiliation, l'échec ne va plus dominer sur toi. Ne va plus dominer dans ta famille. Ne va plus dominer dans ton travail. Mais c'est toi qui vas dominer. Tu vas dominer. Tu vas dominer. Pas par ta propre force. Pas par ta propre force. Mais tu vas dominer à cause de Jésus qui habite en toi. Le Jésus qui est le tout-puissant, qui est le roi des rois, l'incomparable, l'inédoutable, l'inégalable, l'imbattable, c'est Jésus. Il habite en toi. J'aime cet homme et Paul. Il dit ceci. Si moi je vis, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Ce n'est pas Taylor qui vit, mais c'est Christ qui vit en Taylor. C'est pourquoi si tu oses à me bouffer, je suis un bouffement. Alléluia. Les Taylor là qui vous parlent, personne ne peut me faire du mal, mais il ne peut tenir devant moi. Parce que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Personne ne peut dominer sur moi. Personne ne peut me bloquer. Je suis un blocament. Je sens ton identité. Le problème avec toi, tu ne sais pas ce que tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de Jésus qui est en toi, ce n'est pas toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Le Jésus qui est envers toi, il est un blocament. Pourquoi on te bloque? Pourquoi on te bouffe? Normalement, on ne peut jamais te bloquer. Est-ce qu'on peut bloquer Jésus? On demande à la terre. Demande à la terre. Demande à la terre. Il a osé. Il a osé te bloquer. C'est lui qui est un blocament. Premier jour,
jour, deuxième jour, troisième jour, il a cédé, il a cédé, il a cédé, il a compris. Cette personne, il est un blocama, il est un blocama, il est un blocama. Mabele a bloqué Kimbangu, Mabele a bloqué Bouddha, Mabele a bloqué Mahomet. Il est une personne. Mabele était incapable de le bloquer. Je t'annonce, le Jésus que je vous parle, il n'est pas dans les tombeaux. Les tombeaux est vide. Les tombeaux est vide. Le Jésus que je vous annonce. Bien-aimé, ne pleure pas. Ne pleure pas. Tu dois être joyeux. Même lorsque rien ne va. Même lorsque ton mariage tarde. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Pourquoi tu dois pas pleurer? Ton maître, il n'est pas mort. Ton maître, il n'est pas dans les tombeaux. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Les tombeaux est vide. Est vide. Ton maître est dans la droite du Père. Il est dans la droite du Père. Il intercède pour ton mariage. Ne pleure pas. Même lorsque les choses t'attendent. Ne pleure pas. Même lorsque tu es combattu. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Même lorsque les choses ne vont pas. Il te connaît. Il te connaît. Oh Jésus, je t'aime tellement. Oh Shara Saya, c'est toi l'amour de ma vie. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Quel amour. Quel amour. Quel amour. Il nous t'aime tellement. Il nous t'aime tellement. La maman qui aime son enfant, est-ce qu'elle peut permettre à son enfant souffre? Le papa qui aime son enfant, qui est ce papa-là qui peut accepter que son enfant soit dominé? Alors l'amour de Jésus, c'est un amour supérieur. La manière dont j'aime mes enfants, je ne peux jamais permettre à quelqu'un de dominer sur mes enfants. Or l'amour de Jésus envers moi, c'est un amour qui est supérieur. Je suis venu pour te dire, il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Le premier que toi tu sais, le premier que toi tu es ignorant, tu es ignorant. Et ce matin, il m'a envoyé pour sécher tes larmes. Sécher tes larmes. Des fois, tu te poses des questions. Est-ce que moi, vraiment, je peux s'en sortir dans cette situation? Est-ce que moi, vraiment, je peux sortir dans ce combat? Je suis venu te dire, il a mis tout à ta disposition. C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi d'utiliser ce pouvoir qui est dans le nom de Jésus. Il t'a donné le pouvoir de marcher, de dominer. Ça, c'est très bien. Quel que soit les combats, tu peux se lever le matin, lever le midi, lever le soir, la nuit. Tu seras combattu, jamais abattu. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, tu dois croire en ces choses. Les tailleurs qui est devant vous, moi je crois à ces paroles. Même lorsque rien ne va, je crois à ces paroles. Je crois à ces paroles. Même lorsque je suis abattu, je crois. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Je sais une chose, à cause de Jésus qui est à moi, je domine. Je domine. Je domine. Je domine sur les lois, sur les liens. Et la foi. Tu dois avoir la foi. Tu dois croire à ces choses. Eh, tu n'as pas eu son papa. Nous colons le Québec, on n'a pas eu ça savant. Est-ce que tu as pamba? Tu n'as pas zalani. Nazana yesu bazolo kanga. Tu n'as pas zalani. Nazana yesu pas mari de mi. Tu n'as pas zalani. Tu n'as pas zalani. Tu n'as pas zalani. Il me dit, rien ne pourra vous nuire. La maladie peut t'arriver.
Il ne te nuira jamais. La pauvreté peut t'arriver. Il ne te nuira jamais. L'humiliation peut t'arriver. Il ne te nuira jamais. À cause de Jésus, rien ne pourra vous nuire. Je dis rien ne pourra vous nuire. Tu dois prendre ses paroles. Tu dois marcher avec ses paroles. Tu dois croire à ses paroles. Tu dois marcher à ses paroles. Lorsque tu marches, tout en toi, rien ne pourra vous nuire. Le diable a peur de chant de foi. Le diable, Satan, a monné la bateau, mais c'est lui qui connaît ce qu'il est. Le diable a peur. Le diable a peur. Toi qui as donné ta vie à Jésus, tu vas savoir, tu n'es pas n'importe qui. Lorsque les combats t'arrivent, ne pleure pas. Affrontez les combats, car tu n'es pas seul. La Bible nous dit, avec Dieu, vous ferez des exploits. Ce n'est pas toi qui vas écraser, c'est lui qui est. Mais pourquoi tu plais? Oh, ma problème. Affronter ces problèmes. Je dois terminer rapidement. Le nom de Jésus a combien de parts? Le nom de Jésus a combien de parts? Le secours dans le danger. Le secours dans le danger. Ma Bible me dit ceci. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Lorsque tu es en danger, tu invoques le nom de qui? N'invoque pas le nom des pasteurs. N'invoque pas le nom des prophètes. Toi tu invoques le nom de qui? Tu n'invoques pas le nom de ton oncle. Tu invoques qui? Lorsque tu es en danger, la seule personne qui peut te secourir, c'est Jésus-Christ. Si tu ne me dis pas amen, si tu ne me dis pas amen, Daniel me dira amen. Si tu ne me dis pas amen, Shadrach, Meshach, Abednego me diront amen. La Bible me dit, il y a un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La détresse, c'est la cible de Dieu. Pour manifester son pouvoir, des secouristes. Comment tu sauras que le meilleur secours, si les dangers ne t'arrivent pas, lorsque les dangers t'arrivent, tu dois savoir, c'est le moment propice où l'Éternel veut se manifester comme un secouriste. C'est le secouriste par un secouriste qui n'échoue jamais dans sa mission. Je vois les secouristes de ce monde. Un jour il y avait un incendie. Les secouristes sont venus pour atteindre le feu. Les secouristes qui étaient là, ils étaient venus pour secourir, mais eux-mêmes étaient tombés. Le Jésus que je vous parle, c'est un secouriste qui n'échoue jamais dans sa mission. Lorsqu'il vient pour te secourir, il n'échouera jamais. Invoque Jésus. Invoque Jésus. Ma Bible me dit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Pendant que je parle, quel est le danger qui est devant toi? Pendant que je parle, quel est le danger qui est devant ta famille? Pendant que je parle, qui est le danger qui est dans ton ministère? Qui est le danger qui est dans ton couple? C'est quoi les dangers? C'est quoi les dangers? C'est quoi les dangers? Cet homme est David. Il avait compris. Devant les dangers Goliath, je n'invoque pas Saoul. Devant les dangers Goliath, je n'invoque pas. Je ne place pas ma confiance à mes capacités. Mais devant ces dangers, mes yeux, je lève mes yeux. Où tu lèves tes yeux? Tu lèves tes yeux vers qui? Par rapport à tes combats, par rapport aux choses qui ne vont pas. Tes yeux sont fixés vers qui? L'Éternel m'a envoyé pour te dire,
qui ne manque jamais dans la détresse. Dans la détresse. Si tu ne me dis pas Amen, Pierre me dira Amen. Devant le danger de la mort, devant le danger de la mort, devant le danger de la mort, David était parti. David était parti. Les veuves vont pleurer. Leur plaie n'a pas ressuscité. Malgré leur père, David dormait toujours. Elle dormait toujours. Elle était partie. Mais lorsque Pierre est arrivé, il n'a pas pleuré. Cessez de pleurer. Cessez de pleurer. Aussi longtemps que tu pleuras, ton problème ne changera pas. Ton problème va persister. Tu dois te lever. Invoquer le nom de quelqu'un. Invoquer le nom de quelqu'un qui est au-dessus de tout nom. David a été à danger de la mort. Pierre a invoqué le nom de Jésus. La mort de David était changée en vie. Je lève ma main. Je lève ma main. Je déclare que la vie entre. Là où il y avait la mort. Là où il y avait la mort. J'ordonne à la vie de te localiser. J'ordonne à la vie de localiser ton travail. Je donne à la vie de localiser ton travail. Reçois-les. 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 On entend. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort? J'aimerais que tu retires. J'aimerais que tu retires. J'aimerais que le nom de Jésus te rend têtu. Te rend têtu. Moi, les gens me disent, toi tu es têtu. Je suis têtu. Parce que je sais qui je suis. Je n'ai jamais peur moi. Même si on dit dans cette parcelle-là, il y a des sorciers. Au moins que l'Éternel me dira. Moi je viendrai, j'habiterai. Amen. Je viendrai, j'habiterai. Je sais une chose. Il m'a donné le pouvoir sur les autorités, les dominations, les principautés, les dignités, les trônes. J'ai des pouvoirs. J'ai des pouvoirs. Vous savez, dans les domaines spirituels, les sorcières sont les misères. Alléluia. C'est le niveau le plus bas. Est-ce que tu connais ça? Oh, lui nous a donné le pouvoir. Il commence d'abord sur les autorités, les dominations, les principautés, les esprits méchants. Tous ces gens-là, et ça le rôle dans l'armée au petit déjà général. Et bon, au Sodom, il y a 5 ans, en Salonie. Donc, vous ne pouvez pas finir. Les gens qui te filment là. Les gens qui te filment. Bazas pas 5 grades. Bazas pas 5 grades. Je termine mon message en te disant ceci. Il y a des principes à respecter pour vivre l'impact du nom de Jésus. Le premier principe, c'est quoi? Tu dois avoir Jésus. Tout ce que je parle ici, si tu n'as pas Jésus, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. C'est pourquoi si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu dois donner ta vie à Jésus. Peut-être tu pries, tu jeûnes, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu le connais? On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. La Bible me dit dans le livre chapitre 1, le verset 12. À tous ceux donc si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, ta relation avec Dieu, c'est une relation entre créateur et créature. Dieu est ton créateur et toi tu es la créature de Dieu. Mais pour que ta relation change, pour que ta relation devienne entre papa et enfant, entre père et fils, tu dois accepter Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà donné leur vie à Jésus? Si vous êtes là, vous êtes joyeux. Parce que Jésus habite en vous. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu vas donner ta vie à Jésus. Deuxième principe est que tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Parce que le Dieu qui habite en toi, c'est un saint infini. Il est saint l'infini. Le problème avec nous, c'est quoi? Tu vis dans l'impudicité. Tu vis dans le mensonge. Tu prends aussi le courage. T'aimons pas. Demande lorsqu'il va te regarder. Mes voisins. C'est que je suis en train de dire. Un jour, le fils de Séva, ils ont osé de chasser des démons. Je te conjure de quitter. Au nom de Jésus que Paul prêche. Alléluia. Ba fils ya Séva. Ba ndeko bengana ba démon na komwana. Obi suti na bango. Amen. Ba beta bango bakata bango bilamba bazonga bolumbu. Vous comprenez hein? Amen. C'est-à-dire lorsque tu invoques le nom de Jésus dans le péché, le nom là devient inefficace. Lorsque tu vis dans l'impudicité, tu es Lumba. Alléluia, le Lumba. Vous n'êtes pas là, je savais très bien. Alléluia. Donc lorsque tu vis dans l'impudicité, tu vis dans l'escroquerie, tu vis dans les mensonges, tu rends le nom de Jésus inefficace. Tu parles, tu chasseras les démons dans le Jésus. Les démons ne vont pas partir. Parce que le nom de Jésus devient impuissant, devient inefficace. Dernier principe. Non, avant-dernière, c'est la foi. Tu dois avoir la foi. Lorsque tu pries, lorsque tu ordonnes au nom de Jésus, n'attends pas de voir pour croire. N'attends pas de voir pour croire. Mais tu dois prier avec la foi. Même si tu ne vois pas, sache que spirituellement, il y a des choses qui se passent. Le problème avec beaucoup de chrétiens, lorsque tu démons sort, donc toi tu veux vraiment voir les démons être des sorties. Les démons sortent. Non. Tu n'as pas besoin de voir. La Bible me dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Lorsque tu dis démon sort, même si tu ne vois pas, tu dois croire que les démons sortent. Lorsque tu dis au nom de Jésus, quitte, je t'entends de quitter. Même si tu ne vois pas, tu dois croire. Et lorsque tu crois, tu verras l'accomplissement. Est-ce que tu as la foi? Nous allons prier pendant quelques minutes. Et vos vies seront impactées. Je vous dis la vérité. Nous allons prier pendant quelques minutes. Vous allez voir ce qui va se passer. Je n'attends pas voir. Moi, je n'attends pas voir pourquoi. À ce que je vous dis là, il y aura des démons qui vont vous quitter. Il fallait pas kangayo yate. Les règles qu'ils ont fait bâtir. La dernière des choses, tu dois avoir l'audace. Parce qu'il y a des gens, tu as Jésus. Tu as Jésus. Tu marches dans la crainte de Dieu. Tu as la foi. Mais tu n'as pas l'audace. L'audace, c'est la force d'agir sans paix. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Actes chapitre 3. Lorsque Pierre a dit il n'a pas entendu un téléma. C'est ça ce qu'on appelle l'audace. Imaginez-vous na miso ki bomoto. Moto banda bota mana na tambola te. So yo o so loboko ne o télémisé. On est compliqué. Nous savons comment bande ko na miso bakoka bakolo za déjà miki. So yo signé o télémisé.
C'est ça l'audace. La foi, c'est la folie. On doit t'appeler fou. On doit t'appeler fou. Si on t'a jamais appelé fou, c'est que tu n'as jamais la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? La foi c'est quoi? La foi c'est quoi? Est-ce qu'on t'a déjà appelé fou? On doit t'appeler fou. Si on t'appelle pas fou, c'est que tu n'as jamais la foi. C'est comme une femme. Il n'a pas de trompe. Mais à oser ça la lens. On a vu sur ma solution, il y a un quartier sur ton monde. Il va garder la trompe. Lens a dit dans son. Mais toi, tu attends d'abord être engrossé pour faire la lens. Tu dois avoir la foi. Moi, je me souviens, je n'étais pas encore marié. Mon père spirituel s'inquiétait pour mon mariage. Vous imaginez, il me montrait devant l'église. Regardez comment ses frères, ils tournent. Ils tournent. Alléluia. Mais pendant cette période-là, j'avais la foi. Je n'avais pas de femme, mais j'avais la foi. Donc, la sorte de veste, on appelle ça je n'ai pas voir une femme pour croire. Je me réparais célibataire. N'attends pas d'avoir l'argent pour croire. J'ai toujours la petite idée aux gens, on ne marie pas parce qu'on a l'argent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Retenez ceci, bien aimé dans le Seigneur. Le nom de Jésus n'est pas comme tout autre nom. Le nom de Jésus a comme impact la soumission de tes ennemis. Le nom de Jésus a comme impact la domination sur tes ennemis. Le nom de Jésus a comme impact le secours dans le danger. Et pour vivre l'impact du nom de Jésus, tu dois voir Jésus. Pour vivre l'impact du nom de Jésus, tu dois marcher dans la grâce. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir l'audace. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever?